L'aurore boréale. Ça y est, c'est eux, c'est Popo et Mita. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est tout noir. Joyeux anniversaire, Charapapa! Merci les copains. Vous faites quoi avec ces lampes? On essaie d'imiter un spectacle son et lumière avec des lumières qui dansent en musique. On en a vu un aujourd'hui. Waouh, c'est drôle, on dirait un peu comme une aurore boréale. Une horreur? Quoi? Une aurore boréale. Nous aussi, on a vu un magnifique spectacle de lumière. Ah bon, c'est ça une aurore boréale? Allez, racontez-nous! Eh bien, en ce moment, on est en Laponie, près du pôle Nord. On rend visite à nos amis Aki et Aku. Mouk! Viens vite! Mais qu'est-ce qui se passe? Aki et Aku sont partis. J'y crois pas, ils sont partis sans nous. Pourtant, hier, ils nous avaient promis une balade mystère. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas un jour comme les autres. Ils auraient quand même pu nous attendre. Ouais, mais ça va pas, t'as oublié, hier t'as dit que t'aimais vraiment pas les grandes balades. Oh. Allez, t'inquiète pas. Moi, j'ai pas oublié. Oh. Bon anniversaire, Chavapa. Merci, Mouk. Un anniversaire, c'est toute la journée. T'ouvriras ton cadeau quand les jumeaux rentreront. On va trouver quelque chose à faire en attendant. Hein? T'es sûr que je suis obligée de les attendre? Alors qu'eux, ils nous ont même pas attendus. Désolé, les jumeaux et moi, on a choisi ton cadeau tous les trois. Interdiction de l'ouvrir tant qu'ils ne sont pas rentrés. Hé! Aïe! Dis donc, tu cherchais pas ton cadeau par hasard? Non, 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 d'ailleurs, je suis pas du tout pressée de le trouver. Non, ça va pas. J'ai juste envie de voir le paquet. Je vais pas l'ouvrir, promis. Je peux l'ouvrir, s'il te plaît? Ça va pas. Oh, leur un petit coup d'œil. Oh, du matériel de randonnée. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Des lampes torches, des raquettes pour marcher dans la neige. Et ça, on dirait une couverture. Bah, ça doit être une blague des jumeaux. Cool, merci Mouk, j'adore mes cadeaux. Allez, je referme le paquet, ni vu ni connu. Attends, ça va pas. J'y comprends rien. Hein? C'est pas du tout ce qu'on t'a acheté. La vendeuse a dû se tromper. C'est pas grave, on va tout rapporter au magasin et lui expliquer le problème. Bon, ça va pas, toi tu m'attends ici. Sinon tu vas finir par savoir ce qu'on voulait t'offrir. D'abord, pas de ballon mystère, et ensuite mon cadeau qui n'est pas mon vrai cadeau. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Oh, t'inquiète Mouk. Je visite juste, j'écoute pas ce que tu dis. Ça, c'est mon copain Chavapa. Et je connais personne d'aussi curieux que lui. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça, c'est pas du tout le cadeau que nous lui avons acheté pour son anniversaire. Oh, je sais, une motoneige miniature, c'est ça mon cadeau. Ou alors un CD de chant traditionnel, j'ai trouvé. La 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 la. Oh non, ou alors une écharpe. Oh, mieux que ça, vous m'avez peut-être acheté un costume traditionnel Sahami. C'est super classe. Non, désolé, ce paquet ne vient pas de ma boutique. D'ailleurs, je ne vends aucun de ces articles. Il doit y avoir un indice quelque part. Allez, arrête de m'espionner, Chavapa. T'as vu? Il y a 2 sifflets. Mais pourquoi Oh. faire? Tiens, qu'est-ce que c'est? Montre-moi. Une carte, c'est sûrement les jumeaux qui l'ont dessinée. Regarde, sur le plan, il y a un petit chemin qui part du village et qui traverse la forêt. Et qui a l'air de mener à une cabane rouge, là où il y a la croix. Les jumeaux ont tout prévu, c'est comme un jeu de piste. Et devine quoi? À mon avis, ils ont ton cadeau. Ah bon, t'es sûr? Vous le saurez en suivant le chemin, ce n'est pas loin du tout. C'est de l'autre côté de la colline. Le maître des cartes part à la recherche de son cadeau d'anniversaire. En route! Dis, Mouk, c'est quoi mon cadeau? Allez, donne-moi un indice, ça commence par quelle lettre? T'abandonnes jamais, toi. Tu vas bientôt l'avoir, ton cadeau. Enfin, si les jumeaux ont pensé à l'emporter avec eux, bien sûr. Oh. Oh? Allez, viens. Il suffit de continuer à suivre le chemin. Allez, viens. Hé, Mouk, regarde, ça doit être la cabane des jumeaux. On n'a qu'à couper par là. J'en suis pas sûre. Sur la carte, la cabane est dessinée au milieu de la forêt. Pas en bordure. Mais je suis sûre. Allez, on n'a qu'à suivre ces traces. On arrivera plus vite à la cabane et aussi à mon cadeau. Wouhou!
Youhou! Oh, t'avais raison, on n'est pas du tout à la cabane. Voilà, le feu est éteint. Je peux partir. Oh! Vous m'avez fait peur. Je suis Atka, le garde forestier. Qui êtes-vous? Bonjour, moi c'est Mouk et mon copain s'appelle Chavapa. On cherche une petite cabane rouge, vous sauriez pas où elle est? Vous parlez peut-être du Moki rouge. Oui, exactement. Ah, je vois. Vous allez dans le mauvais sens. Il ne fallait pas quitter le chemin. Pas de souci, c'est très simple. Vous allez récupérer le bon chemin plus loin. Vous voulez que je vous accompagne? Sur votre motoneige? Oh, C'est gentil, mais les jumeaux nous ont lancé une sorte de défi, alors... Vous préférez trouver par vous-même? Bien sûr, je comprends. Dans ce cas, je vous indique juste la bonne direction et je continue ma tournée. Je dois me dépêcher de terminer mon travail. La nuit va bientôt tomber. non, pas déjà. Si, ici les jours sont très courts parce que nous sommes proches du pôle Nord. Ah, vous êtes bien équipé. Le chemin se trouve à 100 mètres dans cette direction. À 100 mètres, compris. C'est parti. Allez, tu viens, c'est pas loin, Mouk. 1, 2... Merci, Atka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 78, 79, 80, 81, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Voilà, c'est le chemin. Atka avait raison, la nuit tombe très vite en Laponie. On va par où maintenant? À droite ou à gauche? Attends, sur le plan, il y a des indications bizarres. Regarde, un sifflet, le symbole égal et une ampoule allumée. On dirait qu'on a une énigme à résoudre. Moi, j'ai mon sifflet. T'as vu ça? C'est comme si la lumière nous avait répondu. On siffle encore en même temps. Cette fois, c'est sûr, les jumeaux sont là-bas. C'est par ici, Mouk, Chavapa. On vous guette depuis un moment. Vous en avez mis du temps. Allez, entrez. C'est vrai, on a visité un peu la forêt avant qu'il fasse nuit. Joyeux anniversaire, Chavapa. Ouah, vous avez préparé tout ça rien que pour moi. Oui, mais le plus dur était de réussir à te faire venir dans notre Moki. Bravo les jumeaux, vous avez réussi. C'était la fameuse balade mystère que vous m'aviez promise. Pourtant, avec Chavapa, c'est très difficile de garder un mystère. Qui ça peut bien être? Ah, bonjour Atka. Bonjour, Aki. Je passais juste vérifier que Mouk et Chavapa avaient bien trouvé leur chemin. Oui, tu viens fêter l'anniversaire de Chavapa avec nous? Tu crois qu'ils l'ont apporté? Oh, Oh, un gâteau avec des bougies. Et mon cadeau. Oh, Joyeux anniversaire, Chavapa! un costume traditionnel Sami, c'est ce que je voulais. Merci les amis, super. Tu sais quoi, Chavapa? On n'était pas les seuls à vouloir te faire un cadeau. Ah bon? Qui d'autre alors? Donne-moi un indice, ça commence par quelle lettre? Patience, Chavapa. Tout le monde a sa lampe torche et sa couverture? Oui. Parfait, alors suivez-moi, on va dehors. Mais pas besoin d'aller très loin. Si tu cherches ton cadeau, Chavapa, il est au-dessus de toi. Waouh! Oh, ça c'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais fait. c'est magique! C'est une aurore boréale. En Laponie, les aurores boréales éclairent les nuits d'hiver. Joyeux anniversaire, Chavapa! Waouh! C'est magnifique! C'est vrai que c'est beau, toutes ces lumières! Oh, c'est une blague encore votre spectacle?
Ah, d'accord. Vous me faisiez pas une autre surprise pour mon anniversaire, alors? Non, c'était une petite coupure de courant. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les dessins géants. Popo, Mita, vous êtes là? Salut les amis, vous êtes où? Dans le désert de Nazca, c'est au Pérou. Hola, amigos, ¿cómo están? Ça veut dire comment ça va? Bien, merci. On a fait une balade dans un endroit génial. Oui, un grand parc animalier avec plein d'oiseaux. Popo en a dessiné quelques-uns, regardez. Tes dessins, ils sont jolis, mais ils sont tout petits. Ah oui, pas comme les dessins qu'on a vus aujourd'hui. Ils sont tellement grands qu'il faut les survoler pour les voir en entier. Hein? Comment ça? Et en plus, ils sont très très vieux. C'est incroyable qu'ils soient encore là. Ça, c'est encore une de vos histoires farfelues, les garçons. Ou c'est le soleil péruvien qui vous a tapé sur la tête? Allez, les amis, racontez-nous cette histoire de dessin géant. On vous écoute. D'accord. C'est une drôle d'aventure. On est donc venu à Nazca pour voir les dessins géants. Youhou! Wouh! Oh, waouh! Oh! Oh, waouh! T'as vu, je te l'avais dit, Chavapa. Ils sont magnifiques, les dessins de Nazca. Oh! Là, c'est l'araignée. Waouh! Regarde, elle bouge! T'inquiète pas, Chavapa. À mon avis, on lui a fait peur. Regarde! C'est le condor qu'on a vu tout à l'heure! Il vole! Waouh! C'est fantastique! Oh oui! Tu viens? On va voir le singe. Oh! Il est juste en dessous. Oh! Regarde la queue du singe! Oh, génial! On dirait un toboggan! Allez, viens, Mouk! C'est super rigolo! J'ai jamais vu un toboggan comme ça. C'est drôle, hein? Mouk! Mouk! Attention, derrière toi! Ça va, Mouk? T'as fait un cauchemar? T'arrêtais pas de gigoter? Oui, j'ai fait un rêve vraiment bizarre. Oh, ça m'étonne pas. Tu rêvais de quoi? Je crois que dans mon rêve, on était au-dessus des dessins géants de Nazca. J'ai vraiment hâte de les voir pour de vrai. Ah, bah ça tombe bien, parce que c'est aujourd'hui qu'on y va. Plus vite, Chavapa. Allez, dépêche-toi, il faut pas arriver en retard. Oh, j'ai tellement hâte de voir ces dessins géants. Surtout la grosse araignée et aussi le singe. Ah, c'est vrai, mais il faut pas louper l'avion. Hein. On peut ralentir un petit peu. Hé, Mouk, attends-moi. On est arrivé. Hé, regarde. L'avion est encore là. On dirait qu'il nous attend. Ça y est, on va enfin voir les dessins géants. Youpi! Hé, attendez-nous! Hé, attendez! Attendez! Hé! Attendez-nous! Oh mince!
Finalement, on va pas aller voir les dessins géants. Bonjour. Vous savez à quelle heure part le prochain avion? Désolée, c'était le dernier de la journée. Vous venez de loin? Ouais, mon copain et moi, on fait le tour du monde à vélo. Et On avait vraiment très envie de voir les dessins géants. Oh, je suis désolée pour vous. Oh, c'est dommage. Au fait, moi c'est Flora. Et là, c'est ma maman, Colomba. hola! Hola! Moi, c'est Chavapa. Et mon copain, c'est Mouk. Ils sont beaux, ces dessins. C'est vous qui les avez faits? Oui. Et regarde, le modèle est juste à côté. Pourquoi tu peins pas directement sur la porte? Ça sert à quoi, ce quadrillage? À peindre. Je peins carré par carré. Ces chiffres et ces lettres me permettent de savoir où j'en suis. Et comme ça, je peux agrandir le dessin. Oui, d'ailleurs, c'est cette technique qu'utilisaient nos ancêtres Nazca pour faire leurs dessins géants. Des carrés? Mais oui, c'est très malin, ça. T'es pas d'accord, Mouk? Ouais. Oh. Dis maman, et si je les accompagnais au rocher? C'est une très bonne idée. De là-haut, ils verraient les dessins. Moins bien qu'en avion, mais quand même. Alors, ça te plairait, Mouk? Oh oui, 100 fois oui, 1000 fois oui. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Je savais qu'on allait trouver une solution. Bon, suivez-moi. Je finirai ma fresque en revenant, maman. À tout à l'heure. D'accord, amusez-vous bien. À tout à l'heure. Hé, Mouk, attends-nous! Les dessins sont là depuis des milliers d'années. Ils vont pas s'envoler. Et puis je te signale que rouler vite sur les cailloux, c'est vraiment pas bon pour nos roues. Mouk, attends. Suivons-le. Il est toujours comme ça, Mouk. Quand il a une idée en tête, il pense plus qu'à ça. Ça te dirait de faire une pause? J'ai une idée pour le faire ralentir. Mouk! Mouk! Oh, je vois l'araignée d'ici! Où ça? Où tu la vois? Montre! Où tu la vois? Bah dis-moi, Chavapa. Ah, là. Hein? Très drôle. Et là, c'est le singe qui boude. Je me suis fait avoir. T'as raison, Chavapa. J'allais trop vite. Moi aussi, j'ai très envie de voir les dessins, mais on peut prendre notre temps pour y aller. Ouais, t'as raison, Chavapa. Oh non! Tu vas jamais croire ce qui m'arrive. Quoi? J'ai crevé, je suis à plat. Non! Non! On va jamais y arriver! Ah. Hey! Qui est-ce qui crie comme ça? Ça m'a surpris, j'en ai lâché mon appareil photo. Hola, Ricardo. Ah, tiens, c'est toi, Flora. Je ne t'avais pas vu. C'est Ricardo, mon oncle. Il est photographe. D'ailleurs, c'est un spécialiste des dessins Nazca. Je suis désolée. Vous ne pouvez plus prendre de photos maintenant. Si vous voulez, on peut vous prêter notre appareil. Bonne idée. Et où allez-vous comme ça, tous les trois? Je les accompagne jusqu'au gros rocher. Malheureusement, j'ai crevé. C'est votre jour de chance. Allez, montez à bord. Tiens! C'est là qu'on volait au début de mon rêve. Au-dessus d'oiseaux. C'est un condor. Et là-bas, la grande araignée. Waouh! Et cette fois, c'est même pas une blague. Regardez, le singe. Oui, c'est le singe que je voyais dans mon rêve. Chavapa faisait du toboggan sur sa queue. Pour faire des drôles de rêves, t'es le meilleur, Mouk. Les Nazca ont réalisé ces dessins à l'aide de cailloux. Et s'ils ont tenu au sol pendant aussi longtemps, c'est parce que les cailloux sont à l'abri du vent. Ces dessins ont traversé le temps pour qu'on les voie à notre tour. Et ils sont connus parce que des gens très talentueux prennent des belles photos de ces dessins. Et dites, vous savez comment les Nazca ont pu faire des dessins aussi géants? Fastoche, ils ont fait les dessins carré par carré. Waouh! C'est aussi dans ton rêve que tu as appris ça, Mouk? Non, une grande artiste nous l'a dit. Je me demande bien qui ça peut être, cet artiste qui connaît les secrets des ancêtres Nazca. Moi, je sais qui c'est cet artiste. C'est maman. Et d'ailleurs, elle va nous attendre. Coucou, on est là!
Ricardo, je vois que tu as pris des ballons stoppeurs. Ça alors, vous êtes incroyables, vous deux. Quand vous voulez quelque chose, vous y arrivez. Toujours. Alors, ça vous a plu? Oui. C'était vraiment magnifique. Vous avez eu de la chance de croiser Ricardo. Le pneu de Chavapa a crevé, alors Mouk a poussé un grand cri. Et Ricardo a fait tomber son appareil photo. Merci de m'avoir prêté le vôtre. Je vais faire réparer le mien. Je crois qu'il n'a rien de grave. Au revoir tout le monde. Adios, amigos. Au revoir, Ricardo. Merci pour tout. Gracias. On vous enverra les photos la semaine prochaine. Ne criez pas trop fort. On ne sait jamais ce qui peut tomber du ciel avec vous. Waouh! Vous avez de la chance. Moi aussi, j'aurais bien voulu faire une balade en montgolfière. Oui, et aussi voir ces dessins immenses depuis le ciel. Regardez ces dessins géants. Ils ont été dessinés carré par carré. Oh! Ah d'accord, ça doit faire tout drôle de faire un dessin morceau par morceau. Mais si on s'applique bien, le résultat est très réussi. C'est qu'ils étaient malins, les Nazca. Je vais faire pareil et dessiner petit carré par petit carré comme le faisaient les Nazca. Bah, tu vas dessiner quoi? Un oiseau? Je vais faire un dessin géant de mes deux singes préférés. Vous deux. Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un Noël au soleil. Mita, Popo, vous êtes là? Regardez qui est avec moi. Coucou, Mouk et Chat. Oh, mais c'est le Père Noël. C'est presque ça, mais ici on l'appelle le Dadabé Noélie et on l'a invité rien que pour vous. Je ne reste pas très longtemps parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai des milliers de cadeaux à distribuer. Allez Mouk, c'est bon, je t'ai reconnu. Oui, mais on a d'autres surprises. Le déguisement de Père Noël, ça compte pas. Le défi, c'était de faire la plus belle décoration de Noël. Mais oui, t'inquiète pas, Popo. On n'a pas oublié que c'était ça le défi. Oui, et quel que soit l'endroit du monde où on se trouverait le 24 décembre. Impossible d'oublier ça. Alors, vous êtes où en ce moment? À Madagascar. Oh, de la neige. Ça alors, je pensais pas qu'il neigeait à Madagascar. C'est pas de la vraie neige, Mita. Mouk, Chavapa, dites-nous comment vous avez fait ça. Allez, faites voir votre décoration. On vous raconte d'abord comment on a fait? Ouais. On était avec notre copine Anosy dans le camion de son oncle Moreau. Juste une, Chavapa. Ma tante a besoin des autres fruits pour la fête. Ça va être bien ce soir au Baobab Café. Merci. Oui, je sais, Bekopeka m'a dit qu'elle allait préparer des glaces de Noël. Miam miam. Ça, c'est bien, Chavapa. Il risque pas d'oublier ce genre de choses. Et notre défi avec Popo et Mita, j'espère que t'as pas oublié non plus. Non, ça alors, ça risque pas. Je pense plus qu'à ça depuis une semaine parce qu'on a un gros problème. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire une décoration de Noël sans sapin de Noël? Justement, c'est le défi. Il faut qu'on invente notre déco, Chavapa. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose d'original. Moi, je pense qu'il nous faut un arbre. Il n'y a pas de Noël sans un sapin. Il faudrait aussi trouver des boules et des guirlandes. On pourrait aller dans un magasin et acheter des décorations toutes faites, non? Ah non, ce serait de la triche, Chavapa. Si vous voulez, on demandera conseil à ma tante. Elle doit aussi faire une déco de Noël pour le Baobab Café. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Si on le pousse tous les quatre, on va peut-être y arriver. merci. C'est gentil, mais je ne pense pas. Il y a une seule personne qui pourrait le déplacer, et pas en poussant avec ses muscles. Benny, le menuisier. À cette heure-ci, je pense qu'il est sur la plage, en train de terminer une pirogue.
On prend les vélos et on va le chercher. Bonne idée. Tout le monde à vélo. On va prévenir Benny. Tu veux bien, oncle Moreau? Bien sûr, c'est une bonne idée. Et puis comme ça, on pourra aller dans les magasins. Juste pour s'inspirer. Soyez prudents, les enfants. Je reste ici pour surveiller les fruits. On ne sait jamais. Surtout ne mangez pas tout, hein. Beko Peka en a besoin pour faire de bonnes glaces. À tout à l'heure, oncle Moreau. Pour notre défi, on pourrait découper un sapin dans du carton et coller du coton pour faire de la neige. Ouais. Sinon, on pourrait décorer un palmier. Ou alors un baobab. Bon, non, on n'aura jamais de guirlande assez grande. Il n'y a vraiment pas un seul arbre qui ressemble à un sapin ici. On est presque arrivés. Tout va bien, Chavapa? Bof, plus je pense au défi, plus je me dis qu'on va perdre. Hey, ces fleurs sont de la même couleur que l'habit du Père Noël. Ce sont des poinsettias. D'ailleurs, ici, on les appelle les fleurs de Noël. Les poinsettias sont le symbole de Madagascar. Avec ces fleurs, on pourrait faire de jolies guirlandes pour notre futur sapin. Enfin, si jamais on trouve un sapin. Oui, c'est vrai. J'ai envie d'en cueillir quelques-uns pour ma tante. On n'en aura pas besoin de beaucoup. Bonjour les enfants. Vous venez admirer les peintures d'Anosy, notre grande artiste? Ah, tu dis des bêtises. Je leur en ai même pas parlé. Benny, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Pourquoi tu nous as pas dit que tu peignais? T'as l'air drôlement doué. On reconnaît tes pirogues. Ce sont celles avec plein de couleurs. Bravo à Nosy, elles sont super belles. Ah, merci les amis. Benny, on a un petit problème et on aurait besoin de ton aide. Un arbre est tombé sur la route de la forêt entre le Baobab Café et le village. Oncle Moreau est bloqué, il est resté avec le camion. Ah ah, je vais aller voir. Un arbre tombé pour moi, c'est une future pirogue. Je devrais trouver Moreau facilement. On file au Baobab Café. On doit prévenir ma tante que les fruits pour ses glaces auront du retard. Alors, Chavapa, toujours pas de super idée pour notre défi? Oh ben non, rien, absolument rien. Si Benny est en route, alors on ne devrait pas attendre Moreau trop longtemps. En attendant, ça vous dit de m'aider à décorer des tables? J'avais pensé utiliser des fruits frais, mais comme on ne les a pas encore... On a ramassé ces fleurs pour vous. Des poinsettias? Des fleurs de Noël. Merci beaucoup. Dis, tu as encore besoin de notre aide? Chavapa voudrait faire un tour au magasin. C'est juste pour regarder les décorations de Noël. Oh, mais ça ne sera pas possible. Mario le vendeur a fermé à midi. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est Noélie, Chavapa. Évidemment, j'avais oublié. T'inquiète pas, Chavapa. On va les faire, ces décorations de Noël. Tu verras, on improvisera avec ce qu'on aura sous la main. Oui, je suis sûre qu'on va trouver une idée pour fabriquer vos décorations. Les enfants, vous pouvez m'apporter la noix de coco râpée que j'ai préparée dans la cuisine, s'il vous plaît? Ah, Elle est là. toujours pas de sapin, tu te rends compte? C'est la catastrophe. Pas de boule, ni de guirlande. Pas de... Ouah. Arrête de t'inquiéter comme ça, Chavapa. On va bien trouver quelque chose. Oh, mais y a rien du tout par ici. Enfin, rien qui peut nous servir pour notre déco. Allez, il faut que je trouve un truc. Ouah. Mission accomplie. La route est dégagée et ce tronc d'arbre, eh bien, il fera une superbe pirogue, je pense. Super, comme ça Nosy vous aidera à la peindre. Ah, t'es là, Chavapa. Je te cherchais partout. Tiens, regarde. Voilà Moreau. Hé, Mouk, Chavapa, vous pouvez m'aider à décharger les caisses de fruits, s'il vous plaît? Oui, on arrive, Moreau. Des bananes, des pistaches, des oranges. Bon, et ça c'est quoi? Ça sent rien, c'est bizarre. Ah, mais regardez une fois que c'est sec. C'est de la vanille. Oui, de la vanille bourbon. C'est la spécialité de Madagascar. Je l'utilise pour parfumer mes glaces. Oh, j'ai hâte de goûter à tous les parfums de glace, on va se régaler. Miam. Ça prend un peu de temps quand même, Chavapa. Il faut tout mixer et refroidir. En attendant, on va faire notre décoration de Noël. Si on les empile en forme de cône, ça ressemble à un sapin. Tu trouves pas? Bah...
Allez, une dernière juste ici. Tu vois, là on dirait des boules de Noël. J'ai une super idée. Regarde, je vais coller ça sur un super grand carton, le mettre loin derrière nous, et puis avec la webcam, ils vont croire que c'est des vrais sapins. Bon allez, Mouk, c'est pas vraiment de la triche. En plus, ils verront pas la différence. Les enfants, vous pouvez mettre ces fruits dans des plats, s'il vous plaît? Attends, j'ai une meilleure idée. Waouh, des pirogues miniatures. Ça, c'est super cool. Elles sont toutes petites, elles servent à quoi? Benny a sculpté ces maquettes pour que je puisse m'entraîner et ensuite, j'ai peint les grandes pirogues que vous avez vues. Oh mince! Le soleil a abîmé leurs couleurs. Oh, On a du temps. On pourrait les poncer et les repeindre. du temps. T'es sûr, Mouk? Je te rappelle qu'on n'a toujours pas trouvé notre déco. Anosy, Mouk, ça va pas? Les glaces sont presque prêtes. Plouf, plouf. Alors, orange pour la mangue, jaune pour l'ananas, rose pour le litchi, vert pour la pistache. Oh là là, j'arrive pas à choisir. Je suis d'accord avec Chavapa. Tous les parfums ont l'air délicieux. Hé, Chavapa, il faut mettre de la poudre de coco sur les sorbets. Ça te dit de t'en occuper? J'ai trouvé! On va gagner notre défi! Waouh! Un sapin en boule de glace verte avec de la neige de coco! C'est merveilleux! Bravo, nous n'avons jamais eu un aussi beau dessert de Noël. Alors, Popo et Mita, montrez-nous votre déco. Je parie que vous avez accroché des guirlandes et des boules partout. Surprise! Nous aussi, on passe Noël au soleil cette année. Eh oui, on est venu fêter Noël chez nos cousins au Maroc. Et ici, il n'y a ni sapin de Noël, ni neige! Vous êtes prêts? Un sapin aux fruits. Oh, le leur, il risque pas de fondre. C'est super génial, Noël au soleil. Chachini Christmas! Joyeux Noël à tous, les amis! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le pense-bête. Oh là là, c'était quoi déjà? Dis, Popo, pourquoi t'as un ruban rouge autour du doigt? Je l'ai attaché là pour me faire penser à quelque chose. Sauf que j'ai complètement oublié ce que c'était. Arrête, c'est pas drôle. C'est peut-être quelque chose de très important. C'est pour te rappeler d'aller chercher ton costume de dinosaure pour la fête déguisée? Non. De beurrer une tartine parce que t'as mangé la mienne? Non, mais je le ferai. Au moins ça, tu t'en souviens. Salut, Mouk. Où est-ce que vous êtes? Konnichiwa! Salut, on est au Japon, à Tokyo exactement, avec notre ami Atu. Konnichiwa! Oh, qu'est-ce que t'as autour du doigt, Popo? C'est pour lui faire penser à quelque chose. Mais pas de chance, il a oublié ce que c'était. Eh ben, tu sais, nous c'est pareil. Aujourd'hui, on a vraiment oublié plein de choses. Hein, Chavapa? Oh oui, à croire qu'on avait oublié notre tête. Qu'est-ce que vous avez oublié? Tout a commencé pendant notre pique-nique. C'est délicieux. Qui veut le dernier sushi? Vas-y, j'ai plus faim. Je crois qu'il est pour toi, Chavapa. Merci. C'était vraiment très bon, Atu. Merci beaucoup. Je suis contente que vous aimiez les sushis. Bon, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On pourrait avoir un dessert. Ça existe, les sushis au chocolat?
Non. Du chocolat avec du riz vinaigré. Oh, y a que toi pour avaler ça. Je viens d'avoir un nouveau CD. Est-ce que vous voulez venir chez moi pour l'écouter? Ah, c'est une bonne idée. Mais on doit faire une course. On peut venir après? Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que vous devez acheter? Oh, des petits trucs. On n'en a pas pour longtemps. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Tu viens, on va chercher un magasin. Pourquoi faire? Chercher un cadeau pour Atou. Elle est tellement gentille avec nous. J'aimerais lui offrir quelque chose pour la remercier. Bonne idée! Au Japon, ils ont des bonbons délicieux. On pourrait lui en offrir et les manger ensemble. Non, pas des bonbons. Quelque chose qu'elle pourra garder et qui lui fera penser à nous. Quoi, par exemple? On est passé devant un magasin qui vendait de très jolies figurines. Si on se dépêche, on arrivera avant qu'il ferme. D'accord, je regarde le trajet sur le plan. Pas besoin, je connais le chemin. Mouk, tu remarques rien de différent par hasard? Comme quoi? Je sais pas, ton sac te paraît pas moins lourd? Oh, mince, j'ai dû l'oublier dans le parc. Ah, qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là pour m'occuper de toi? Oh, arrête, ça peut arriver à tout le monde. Oh, Où est-ce que tu l'as laissé? au pied de l'arbre. Il n'est plus là. T'es sûr que tu l'avais oublié ici? Ah oui. Je l'ai posé près de l'arbre, c'est sûr. C'est toi qui as oublié ton sac au pied de cet arbre? Oui? Pourquoi? Tu l'as vu? Oui, j'ai cru qu'il avait été oublié, alors je l'ai apporté au gardien du parc. Ouf, c'est gentil, merci beaucoup. Tu sais où est le gardien? Bien sûr, il est parti vers le vendeur de brochettes. Merci. Au revoir. Au revoir! Excusez-moi, est-ce que vous avez vu le gardien quelque part? Il était là à l'instant. Mais je crois qu'il est rentré chez lui. Rentré chez lui? Il est parti par où? Il prend le bus à l'arrêt qui se trouve en face de l'entrée du parc. Pourquoi? Merci. Le voilà. Oh non. Il est encore là! Ah, c'était pas son bus. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes le gardien du parc? Oui, que se passe-t-il? J'ai oublié mon sac à dos bleu au pied d'un arbre tout à l'heure. Ah, je vois donc qu'il est à toi, ce sac. Allez, suivez-moi les garçons. Venez, je vais vous le chercher. Vous allez rater votre bus, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres plus tard. Tiens. Oh, Oh, pardon. Le comptoir est un petit peu haut pour toi. merci beaucoup. Cette fois, tu as eu de la chance, mais il faut que tu fasses plus attention. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui, monsieur. Allez, Chavapa, il faut qu'on y aille. Au revoir. Dis donc, c'est loin. Voilà, on y est. Eh oh! Y a quelqu'un? Eh oh! Oh non, c'est fermé. On arrive trop tard. Devine quoi? Quoi? T'es pas le seul à avoir oublié quelque chose aujourd'hui. Un portefeuille? On devrait le confier à quelqu'un. Mais qui? Ah, je sais. Par là. Excusez-moi, madame. Bonjour les garçons, qu'y a-t-il? Quelqu'un a oublié son portefeuille devant un magasin. Est-ce qu'on peut vous le donner? Oui, bien entendu.
Quelle chance! L'adresse du propriétaire est sur le permis de conduire. Ah, il n'habite pas très loin d'ici. Je vais aller lui rendre en personne. Merci, les garçons. C'est très gentil de votre part. Je suis sûre que ce monsieur va être soulagé. Content d'avoir pu aider. Au revoir. Bon, on fait quoi? On n'a plus qu'à aller chez Atou maintenant. Tu veux pas regarder la carte? Oh non, je me souviens du trajet. D'accord, si tu le dis. Mince, c'est pas Oh. par ici. Ni par là. Non, il y a un truc qui cloche. T'as raison. Allez, je sors le plan. J'ai dû me tromper de chemin quand on cherchait l'agent de police. Heureusement que ton copain Chavapa est là, hein. Je vais encore pouvoir m'occuper de toi. Hein? Tu n'aurais pas oublié la carte, non? Je l'ai peut-être oublié dans notre chambre. Ah bravo, Chavapa. Qui est le plus tête en l'air maintenant? C'est pas drôle. Comment est-ce qu'on va retrouver notre chemin? Depuis le magasin, je connais le chemin. Il suffit d'y retourner. On n'est pas déjà passé par ici? Peut-être, j'en sais trop rien. Bon, on n'a pas encore essayé ce chemin. En tout cas, on n'est jamais passé par ici. Qu'est-ce qu'on va faire si on est vraiment perdu? Camper dehors? Oh non, on va pas camper dans la rue. Oh là là, quelle journée, c'est de pire en pire. Tiens, rebonjour, les garçons. Oh. Ce sont eux qui ont trouvé votre portefeuille. Ah bon, c'est vrai? Merci, je vous en suis très reconnaissant, les enfants. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, en fait, on est perdu. Est-ce que vous auriez un plan pour voir où on est? Bien sûr. Voilà la rue dans laquelle nous sommes, et là, c'est la rue dans laquelle vous m'avez trouvé tout à l'heure. Oui, je vois le parc. On sait comment rentrer maintenant. Tenez, vous pouvez garder le plan, au cas où. Oh, merci. Et voilà un cadeau. Je fais ces petites choses pendant mon temps libre. Ah, merci. Et voir. Waouh. Merci beaucoup. De rien, les enfants. Et merci encore d'avoir retrouvé mon portefeuille. Je vous en prie. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, même si on avait été vraiment tête en l'air. Mais la meilleure surprise se trouvait dans la boîte. C'était un cadeau parfait pour Atou. Et alors, c'était quoi? Tu ne vas pas nous le dire? Non, c'est moi qui vais le faire. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais vous attendre pour partager la surprise. Oh, waouh! Une petite grenouille! C'est plus qu'une grenouille. Au Japon, on raconte que les grenouilles sont des porte-bonheur. Alors maintenant, je vais toujours avoir de la chance. Merci beaucoup, Mouk et Chavapa. Mouk, je me souviens à quoi servait mon ruban rouge. Pour l'école, il faut que je fasse le dessin d'un animal qui vit dans un étang. Et par chance, tu as juste ici une grenouille pour te servir de modèle. Voilà, les grenouilles portent vraiment bonheur. Oui, mais tu pourrais aussi dessiner une libellule, non? Moi, j'aime bien les libellules. Oui, ou un canard. Ou une grue. Ou un poisson. Oh non, un tétard. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La fête de Holi. Allez, les rouges, en avant! Allez, les rouges! Je vois même pas pourquoi tu viens au match. Les rouges vont gagner les doigts dans le nez. Allez, les rouges, en avant! Allez, les rouges! Non, Popo, c'est les bleus qui vont gagner, j'en suis sûre. Oh, tu rêves! Allez, les rouges, vous êtes le meilleur! C'est qu'un simple match de basket, et même pour ça, tu fais tout pour qu'on se dispute. C'est pas vrai, je te dis juste que les rouges vont gagner. Oh, Popo,
Mouk et Chavapa, eux, ils se disputeraient jamais pour un match de basket. Salut Mita, salut Popo. Salut vous deux. Bonjour. Ça va pas Mita? Tu fais la tête, on dirait. Non. Bien sûr qu'elle fait la tête. Elle boude parce que je lui ai dit que c'était les rouges qui allaient gagner le match de basket. Quoi, vous vous disputez pour un match de basket? C'est pas une vraie dispute. À votre avis, c'est qui les meilleurs? Je sais pas trop, Popo. Mais Chavapa et moi, on est dans un pays où les couleurs aident les gens à se réconcilier au lieu de se disputer. Ça a l'air trop chouette. J'aimerais bien y être en ce moment. Vous êtes où? On est en Inde. Il faut qu'on vous raconte ça. On est arrivé dans un petit village le jour de la fête de Holi. Et on avait entendu dire que c'était très beau. J'ai hâte de voir ce que c'est la fête de Holi. Ouais, moi aussi. Faudrait pas rater ça. T'as entendu ça, Chavapa? Eh, ça doit être par là. Regarde, j'adore ces films. Oh, ma tendre chérie, tu sais que je brûle d'amour pour toi. Tes yeux, tes oreilles. Tu danses super bien, Chavapa. Allez, faut pas traîner, sinon on va rater la fête de Holi. Je vais aller préparer le pigment. On va bien s'amuser cette année encore. Va moins vite, Mouk, j'ai trop chaud. C'est vrai, t'as raison. On peut peut-être laisser nos vélos quelque part. Je suis d'accord. Eh ben, attends-moi. On y va? On n'a qu'à les garer ici. Bon, plus qu'à trouver la fête de Holi maintenant. On va regarder dans le guide pour voir ce qu'ils disent. Ouais, bonne idée. Oh. Il fait chaud, tu trouves pas? Ouais, c'est fou. C'est pas drôle, Mouk. Si, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Là, c'est juste un peu d'eau, Chavapa. C'était pour te rafraîchir un peu. Eh ben, c'est raté, voilà. Moi, je trouve ça drôle. Pas moi. Bon, dans le guide, il y a écrit que la fête de Holi est une des fêtes indiennes les plus colorées. Ça a l'air chouette. Alors, où est-ce qu'on va? Ben, ils disent pas exactement où ça se passe. Chavapa. Allez, arrête de bouder. C'était quand même un petit peu drôle, avoue. Non, c'était pas drôle. C'était drôle. C'était pas drôle. C'était drôle. Non. Et je les comprends. On va rigoler. Ce n'est plus de mon âge tout cela, mais c'est un plaisir de voir les jeunes s'amuser. Oh là là, t'es vraiment pas marrant aujourd'hui. J'ai pas envie de rigoler. Je veux voir la fête de Holi et me reposer à Londres quand ce sera fini. Très bien. Très bien. Attention! Oh non! C'est la catastrophe. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, merci. Mais je dois ranger ce bazar au plus vite. Il faut que je remette tout en place avant que ma maman arrive. On peut te donner un coup de main si tu veux. Moi, c'est Mouk. Et puis lui, c'est mon Enfin, c'est Moi, c'est Chavapa. Namasté. Moi, je m'appelle Kalpita. Namasté. Ma maman va s'occuper du stand pendant que j'irai à la fête de Holi. Nous aussi, on veut aller à la fête de Holi. Vous verrez, c'est rigolo. En tout cas, merci beaucoup de ton aide. C'est très gentil à toi, Mouk. Écoute, Kalpita, pour ranger tout ça, je pense qu'il te faut quelqu'un qui s'y connaît. Dis-moi par où je commence. Eh bien, tu veux remettre les gombos dans l'assiette bleue, s'il te plaît? L'assiette bleue. Ok, t'as dit quoi déjà? Les gambos. Bah alors, je croyais que tu t'y connaissais. Regarde, Chavapa. C'est ça, un gombo. Mouk, tu veux bien mettre les calebasses dans les paniers? C'est quoi une calebasse déjà? Je vais vous montrer tous les fruits que l'on a. Ça, c'est le fruit du jacquier. Ces fruits-là, ce sont des jujubes. Et ceux-là, des pommes cannelle. Je savais même pas qu'il existait des fruits comme ça. J'avais jamais entendu ces noms-là. Ben moi, si.
Dites, vous êtes fâchés tous les deux? C'est de sa faute. C'est vrai, il m'énerve avec ses blagues, c'est même pas drôle. Faut toujours qu'il fasse des histoires pour rien du tout. Voilà les calebasses. Merci beaucoup, Mouk. Tiens, voilà les gombos. Merci beaucoup, Chavapa. Je les ai rangés du plus petit au plus grand. T'as vu? Ben moi, je les ai rangés par couleur. N'importe quoi. Je peux savoir pourquoi vous êtes fâchés exactement? C'est de sa faute. Eh bien, merci encore de m'avoir aidé. Oh, y a pas de quoi. Dis-moi, je voudrais surtout pas rater la fête de Holly. Mais le problème, c'est que je sais pas où ça se passe. T'en fais pas. On va y aller ensemble. On va bien s'amuser tous les trois. Ah, voilà ma maman. Oh, Maman, voici Mouk et Chavapa. Namasté. Namasté. Maman, j'emmène Mouk et Chavapa à la fête de Holly. Très bonne idée, ma chérie. Suivez-moi. On doit faire quelques petites courses avant d'aller à la fête. Amusez-vous bien. merci. C'est quoi tout ça? Eh bien, là, il y a du goulal et du habir. Et dans ces grands sacs, il y a de l'eau colorée. Pour ça, ils ont fait bouillir des fleurs de thésou. Je comprends rien du tout. Pourquoi on a acheté ces bols pleins de poudre de couleurs? La fête de Holly, c'est un concours de peinture, c'est ça? Pas du tout. Mais alors, c'est pour quoi faire? Ah, vous allez bientôt le savoir. Ça va nous servir pour la fête? Peut-être. Calpita, c'est quoi exactement la fête de Holly? Vous verrez bien. Ça se passe où? Bah alors, vous êtes plus fâchés tous les deux? Enfin, moi, tout ce que je veux savoir, c'est quand ça commence la fête de Holly. Bah tu le sais pas, moi aussi je sais tout. Je crois que ça ne devrait pas tarder. J'en étais sûre. Calpita, c'est un concours où on mange? Pas du tout. Même si pendant cette fête, les gens mangent beaucoup. Je suis trop impatient. Allez, c'est parti. On va rigoler. Attends, Calpita! C'est un concours de danse, c'est ça, hein? Youhou, Calpita! Calpita! Qu'est-ce qui lui prend? Bah, j'en sais rien. La fête vient de commencer. La fête de Holly, c'est une grande bataille de couleurs. On peut faire pareil? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde peut faire la fête. Attention, ça va pas. Merci, Mouk. Et Mouk, il revient. Merci, Chavapa. Alors, vous êtes réconciliés? Ah oui! Ça, c'était vraiment une belle fête. T'as une tête rigolote comme ça, Chavapa. Ah ouais, tu trouves aussi? Je suis si contente que vous soyez de nouveau amis. Nous aussi. C'est à ça que ça sert la fête de Holly. À faire la paix? Oui, c'est aussi l'occasion de rassembler toutes sortes de gens différents pour leur souhaiter bonheur et amour. Merci beaucoup de nous avoir montré la fête de Holly. On va boire un verre d'eau bien fraîche. Ah ouais, j'ai vraiment trop chaud, moi. Tiens, ça va te rafraîchir. Ça a l'air super la fête de Holly. J'espère qu'on pourra y participer un jour, Popo et moi. Bon, allez, il faut qu'on y aille, sinon on va rater le match de basket. Alors, vous avez décidé qui était la meilleure équipe? Eh bien... En voyant la fête de Holly, on a bien réfléchi et on s'est dit que finalement, ce qui compte, c'est pas la couleur des maillots, c'est l'équipe qui joue le mieux pendant le match. Ça, c'est bien dit. Je suis content que vous vous disputiez plus à cause de ce match. Nous aussi. Bon, on doit y aller, sinon on va rater le début. Au revoir, À bientôt. Amusez-vous bien. Oui, et que les meilleurs gagnent. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages
roi du Sud. Félicitations, joueur numéro 1. Mon meilleur score de tous les temps. Et c'est pas mon tour? C'est mon tour, laisse-moi jouer, Popo. C'est Mouk et Chavapa qui nous appellent. Salut Popo, salut Mita. Salut, alors vous vous amusez bien en Australie? Oh oui, c'est génial ici. Nous, on vient de finir notre petit déjeuner. Là, on jouait à un nouveau jeu sur la console. Enfin, c'est surtout Popo qui jouait. Il est super. Moi, j'attends toujours mon tour. Tu es dans une fusée, tu dois aller sur des étoiles et des planètes. Ça a l'air chouette. On pourra y jouer quand on rentrera? Bien sûr. On devrait faire des super scores maintenant qu'on connaît plein de trucs sur les étoiles. Oh, vous avez appris des choses sur les étoiles? Ouais. Comment vous avez fait? Racontez-nous, allez. Commence, Mouk. Eh bien, on était à vélo en plein milieu du désert. Les Australiens appellent ça l'outback. C'est immense. Ça fait des milliers et des milliers de kilomètres. T'es sûr que c'est le chemin pour aller à l'observatoire? Ouais, on a juste à suivre cette route en direction du nord jusqu'ici. Tu vois? Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et beaucoup de pentes à monter, apparemment. T'es sûr de vouloir y aller, Chavapa? Oui, c'est mon tour de choisir où on va aujourd'hui et j'ai très envie d'aller là-bas. Ah zut! J'ai vraiment envie d'aller à l'observatoire. Alors allons-y! Ça va être super de regarder les étoiles et les planètes de près. Tu l'as dit! Le premier qui arrive au télescope a gagné! Eh mais Mouk, mais attends-moi! C'est génial, non? Oui, oui. Wow! T'as raison, c'est super marrant les boss. Wouhou! 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 On doit aller par où, Chavapa? Attends. Oh, Mouk, elle est où la carte? Je te l'ai donnée? Non. Tu l'avais pas mise dans ton sac? Bon, je croyais. Elle a dû tomber pendant que je roulais. Il faut faire le chemin en sens inverse. Non, on n'a pas le temps. Il faut qu'on arrive à l'observatoire avant la nuit. Oh, oh. On devrait aller vers le nord, non? D'accord, mais c'est par où le nord? Par là ou par là? J'ai une idée. On va tirer à pile ou face. Pile, on va par là. Face, on va de l'autre côté. Sinon, on pourrait fabriquer une boussole avec des aimants et de la limaille de fer. Ou alors, plus simple, on n'a qu'à trouver un arbre et voir de quel côté pousse la mousse. La mousse pousse toujours du côté nord. Un arbre. Arrête un peu de faire l'andouille. Comment on va faire? Eh ben, c'est très facile, on n'a qu'à regarder le soleil. Puisqu'il se couche à l'ouest, on pourra déduire où est le nord. Mais il est trop haut dans le ciel pour le moment. Eh ben, on n'a qu'à attendre qu'il se couche. En plus, quand il fera nuit, on pourra voir les étoiles. Mais on va pas attendre qu'il fasse nuit pour partir. Ah bon, d'accord. En plus, l'observatoire sera fermé. Oh. Bah, qu'est-ce qu'on va faire, Mouk? Eh oh! Ah. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour. On est un peu perdus en fait. Perdu? C'est vrai? Où est-ce que vous allez? À l'observatoire qui est au milieu du désert. T'en as entendu parler? Oh oui, je le connais bien. Je peux vous y conduire si vous voulez. Ouais! Ah, au fait, je m'appelle Kelly. Moi, c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Allez, suivez-moi. Hé! Attendez-moi! Regardez! Vous voyez ça là-bas? Wow, il est drôlement bizarre ce nuage. Oh mince! Il faut qu'on trouve un abri, tout de suite! Bah pourquoi? C'est une tempête de sable. Ça arrive très souvent dans la région. On peut s'abriter dans notre tente. Vous avez une tente? Oh, mais c'est parfait! La tempête arrive!
peu de chance, ça devrait s'arrêter bientôt. Ah, ça y est, je crois que c'est fini. Tchou. Tout est recouvert de sable. On voit même plus la route. On va jamais réussir à trouver l'observatoire. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de carte ni de route. On a juste besoin des étoiles. Des étoiles? Oui, il suffit de trouver la Croix du Sud. Mais il y a des milliers d'étoiles. Des millions, oui. Comment on fait pour leur connaître, cette croix du Sud? C'est facile. Vous voyez ces deux étoiles qui brillent plus que les autres? Elles indiquent la direction de la Croix du Sud. Imaginez une ligne entre ces deux étoiles. Si on la prolonge, on arrive dessus. C'est une constellation de 4 étoiles en forme de croix. Ouais, ça y est, je la vois. Moi aussi. Donc le sud, c'est par là. Pour aller au nord, il faut qu'on aille À l'opposé. C'est parti. Vous saviez qu'on pouvait voir la Croix du Sud partout en Australie, de nuit comme de jour? Des étoiles qu'on voit le jour? Bah, c'est pas possible. Mais si, je dis ça parce qu'elle est sur le drapeau australien. Regardez. Tu vois, je t'avais dit que c'était intéressant de regarder les étoiles. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait s'en servir pour trouver son chemin. Moi non plus. Je me demande ce qu'on va encore apprendre à l'observatoire. En espérant qu'on arrive là-bas avant que ça ferme. Je vois quelque chose. Ça doit être ça. Oui, et c'est la nuit parfaite pour regarder les étoiles. Si c'est encore ouvert, on est un peu en retard. Le premier arrivé à la porte regarde le premier dans le télescope. Non, attends-moi. Prenez. J'ai gagné. Grand-père? Grand-père, tu es là? Oui, j'arrive. Grand-père? Oui, je vous fais un peu marcher depuis tout à l'heure. Mon grand-père est un grand scientifique. Il est responsable de cet endroit. Sans blague. Oui, en fait, je viens souvent dormir ici. Ouah, ça doit être super. Donc tu savais comment venir ici depuis le début? Oui, mais avec toute cette poussière partout, c'était difficile. Ça m'a beaucoup plu de retrouver le chemin avec vous grâce aux étoiles. Kelly, tu es là. Bonsoir, grand-père. Désolé du retard. Voici mes amis Mouk et Shavapa. Ravi de faire votre connaissance. Ils ont fait un très long voyage pour venir observer les étoiles. Tu crois qu'ils peuvent rester dormir eux aussi? Mais bien sûr, avec plaisir. Suivez-moi, jeunes voyageurs. J'ai tellement hâte de voir ça. Toutes ces étoiles. Comme si elles étaient tout près. Vous êtes prêts? Grand-père, est-ce que je peux le faire? S'il te plaît. Si tu veux, ma chérie. Incroyable. Bon, qui regarde en premier? Moi, monsieur. Il va falloir y aller chacun votre tour. Vas-y d'abord. Merci. T'es sûr, Mouk? Oui, après tout, c'est toi qui as eu l'idée de venir ici. Waouh! Oh, Mouk, tu vas adorer. Waouh, ça a l'air vraiment génial. Tiens, à ton tour de jouer sur la console, Mita. Merci, mais je crois que je préfère regarder les vraies étoiles. Ouais, c'est vrai que c'est aussi bien que de jouer à la console. Ah oui. Oh. On pourrait se servir du télescope de papa? Bonne idée, Popo.
Mais c'est moi qui regarde la première. Non, moi, c'était mon idée. Même pas vrai. Si, c'est vrai. Pas vrai. Si, c'est vrai. Bon ben, au revoir alors. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le plus beau des éléphants. Bonjour, Mouk. Bonjour, Popo. Oh, vous avez l'air tout bizarre. Chavapa et moi, on vient de se réveiller. Mouk, c'était quoi ce bruit affreux? C'est Sabou. Sabou, C'est qui? Le meilleur ami de Chavapa. Non, Sabou, c'est pas mon meilleur ami. Je sais, puisque c'est moi. Du calme, Sabou, tu vas faire peur à nos amis. C'est lui, ton nouveau meilleur ami? C'est pas mon meilleur ami, c'est Sabou. Ah, d'accord, je vois. Et comment vous l'avez rencontré, Sabou? Eh bien voilà, on venait d'arriver en Inde, dans une ville près de Pondichéry. On avait un peu faim, alors on s'est acheté des chapatis. C'est une sorte de pain sans levure. Un chapati, Chavapa? Ce chapati est vraiment délicieux. Il est pas trop épicé Je t'avais dit que t'aimerais. et il est pas trop sec non plus. Sabou! 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 Il n'en reste plus qu'un. Tu veux qu'on le partage? Sabou! Sabou! Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Alors, d'après ce que dit tous les ans, il y a un festival. À cette occasion, les gens s'habillent en rouge et défilent dans la rue. Il y a de la musique et tout le monde s'amuse. Une fête dans la rue? C'est super. Hé, ça doit être par là que ça se passe. Mouk! Mouk! C'est pas en ce moment, le festival, j'avais pas vu. Et il y en aura pas d'autres avant l'année prochaine. Mouk! 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 Mookie! C'est agréable ce beau temps. Mouk! Alors, comment vont vos petits-enfants, dites-moi? Ça porte à merveille. Chavapa? Mouk! Chava... Quoi? Sabou! Ah, Il faut à tout prix le retrouver. Namasté. Namasté! Namasté. Vous cherchez quelque chose? Pas quelque chose, quelqu'un. Sabou! C'est un ami à vous? Non, c'est notre éléphant. Oh. Vous avez bien dit... Éléphant, oui. On veut l'offrir à notre grand-mère pour ses 90 ans. On le ramenait à la maison quand un bruit lui a fait peur et il s'est enfui. Il faut qu'on le retrouve. Absolument. Sabou! Peur d'un éléphant, comment c'est possible? Sabou! 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 Qu'est-ce qu'on va faire? Au fait, je m'appelle Mouk. Mon ami Chavapa et moi, on peut vous aider à retrouver votre éléphant. Plus on sera à chercher, plus vite on le retrouvera. D'accord, c'est gentil de nous aider. Bon, moi, j'ai déjà perdu une dent. Et je sais qu'on peut perdre son chat. Ou par exemple, son vélo. Mais un éléphant. C'est gros, un éléphant. C'est même énorme. Chavapa, tu viens? On va les aider à retrouver leur éléphant. Pas de problème. Les éléphants perdus, c'est notre spécialité. Formidable! Il n'y a pas une minute à perdre. Sabou! Mais Mouk, tu crois qu'elle cherche un vrai éléphant? Sabou! 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 Oh, hé, petit, où es-tu,
montre-toi, petit éléphant. Sabou! Oh, et petit, où es-tu? Montre-toi, petit éléphant. Ça devrait quand même pas être difficile à trouver, un éléphant. Un éléphant, c'est... Oui, ça va pas, c'est gros. Je sais. Oh ouais, c'est même énorme. Oh. Ah! Mouk! Ah. Alors, tu viens ou quoi? Mouk! Ça va pas? Oh? Ça va pas? Je suis ici, Mouk! Ça bouge, je suppose. Ah! Va chercher Mira et Mina! Je l'ai retrouvée! Bien joué! Vous l'avez retrouvé? Il sait y faire avec les éléphants. Ah, mais fais attention! Il ne fait ça qu'aux gens qu'il aime vraiment beaucoup. On dirait que tu t'es fait un nouvel ami. Ramenons-le à la maison. Allez, viens, Sabou. Vous voulez venir avec nous? Avec plaisir. Un éléphant, c'est énorme comme cadeau d'anniversaire. C'est sûr. Comment elles vont faire pour l'emballer? Ça y est, on est arrivé. J'espère qu'on n'est pas trop en retard. Mina, Mira, enfin vous voilà. Mataji, on a retrouvé Sabou. Et voici nos nouveaux amis, Mouk et Shavapa. C'est très bien, mes chéris. J'espère que vous avez encore le temps d'aller chercher la coiffe. Eh bien, oui, bien sûr. Vous voulez emmener Sabou dans le jardin, s'il vous plaît? J'irai le voir quand il sera préparé. Ah, j'ai encore tellement de choses à faire. La coiffe. Mais si on va la chercher, on n'aura pas le temps de peindre Sabou. Vous avez bien dit peindre Sabou? On a pensé que ce serait une belle surprise pour l'anniversaire de grand-mère. Moi, je serais drôlement surprise si on m'offrait un éléphant pour mon anniversaire. Pan ou pas pan. Vous devez vraiment l'adorer, votre grand-mère. Un éléphant et une coiffe. Oh oui, mais comment on va faire en si peu de temps? Allez chercher la coiffe toutes les deux. Shavapa et moi, on va peindre Sabou. Vraiment? Oui, allez-y, tout ira bien. Ouais, on est super fort pour peindre les éléphants. On va faire aussi vite que possible. Mouk, en fait, on n'y connaît rien du tout en peinture d'éléphant. Peut-être, mais en tout cas, peindre un éléphant, c'est sûrement plus facile que de l'emballer. Ah, voilà. Ça, c'est une belle image. Je vais la peindre sur Sabou. Disons là, entre les oreilles, là où la peau est vraiment douce et lisse. Ce sera un vrai chef-d'œuvre. J'ai pas besoin d'images à recopier. Je vais faire marcher mon imagination et improviser, comme les vrais artistes. C'est facile de faire n'importe quoi. Aucun talent, aucune finesse. C'est pas n'importe quoi, Shavapa. Ça s'appelle suivre son inspiration. Ouais, ça c'est toi qui le dis. Moi, je suis un vrai artiste. Il y a des règles à suivre. Tout d'abord, il faut être très précis. Le secret, c'est de se concentrer. Tu sais quoi? Je crois que j'ai un don pour peindre les éléphants. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Sabou, rends-moi ce pinceau. Sabou! Lui aussi, il en a du talent. Ça y est, on a la coiffe. On a fait aussi vite qu'on a pu. On a fini de peindre Sabou. Vous n'avez plus qu'à vous coiffer maintenant. Comment ça, nous coiffer? Ben oui, mettre la coiffe sur votre tête. Mais non, la coiffe, c'est pour Sabou. Vous croyez que c'est vous qui alliez la porter? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Notre peinture vous plaît? Mira? Mina? Grand-mère Indira est là! On arrive, Mataji! Joyeux anniversaire, grand-mère! Namasté, Didima. Voici nos nouveaux amis, Mouk et Shavapa. Bonjour, joyeux anniversaire! Merci beaucoup, je suis ravie de vous rencontrer. Et maintenant, c'est l'heure de ton cadeau, grand-mère.
Oh, c'est... C'est magnifique! Merveilleux! Remarquable! Oh, sincèrement, c'est de loin le plus bel éléphant qu'on m'ait jamais offert. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit un éléphant peint avec une coiffe sur la tête. Ah. Je t'avais bien dit qu'il t'adorait. C'était une très belle fête. Toute la ville est venue. Tout le monde a dit que Sabou était magnifique. Le seul problème, c'est que personne n'a pu admirer mon œuvre. Vraiment? Pourquoi? Eh bien, j'avais pas un véritable chef-d'œuvre. J'avais recopié une miniature du XVIIe siècle que j'avais reproduit soigneusement avec tous les petits détails. Seulement quoi? Je l'ai peinte sur la tête de Sabou entre ses deux oreilles. J'avais complètement oublié qui porterait la coiffe et qu'elle serait posée à cet endroit. Oh, d'accord, je comprends maintenant. C'est dommage. Oh, c'est pas grave. Les artistes sont souvent des incompris. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les explorateurs du désert. Eh oh, les copains! Popo, Mita, vous êtes là? Salut Mouk! Salut Chavapa! Salut! Attendez une seconde, j'ai perdu quelque chose. J'ai fait un dessin que je voulais vous montrer, mais je l'ai tellement bien rangé que j'arrive pas à me rappeler où je l'ai mis. On t'aiderait à chercher si on était là. On est super doués pour retrouver les dessins perdus. Pas vrai, Chavapa? C'est vrai. Pourquoi vous dites ça? Racontez-moi! Eh bien, on est en Afrique en ce moment, dans la région des Tassili. C'est un endroit super beau dans le désert du Sahara, où il y a des rochers énormes au milieu des dunes. Oh, waouh! On dirait l'entrée d'une grotte, en plein milieu du désert. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai rien dit, moi. Bonjour, Non. je m'appelle Dalila. Bonjour, moi c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais des fouilles dans la région avec mes parents. On est archéologues. Quoi? Archéologues. On fouille le sol à la recherche d'objets anciens. Des objets qui appartenaient aux hommes qui vivaient ici il y a plus de 5000 ans. Des hommes ont vécu ici, en plein désert? Oui, parce qu'on est dans une partie très spéciale du désert. On est au bord de l'Oued-Gérat. Un oued? Qu'est-ce que c'est? Suivez-moi, je vais vous montrer. Vous voyez ce grand fossé? Il y a très longtemps, il y avait une vraie rivière ici. Et tout cet endroit était recouvert d'arbres et de plantes. Oh, incroyable! Venez, je vais vous présenter à mes parents. Maman, papa, je me suis fait 2 nouveaux copains. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Bonjour. Waouh! Vous êtes de vrais archéologues, alors? Vous avez découvert des choses intéressantes? Oui, Nous avons trouvé de splendides morceaux de poterie. mais nous espérions aussi trouver des outils et peut-être même une pointe de flèche. Si vous voulez, on peut vous aider à chercher. Bah, c'est notre dernier jour aujourd'hui ici. Oh non, vous devez déjà partir. Mais oui, il ne reste plus que quelques caisses à charger dans la camionnette. Alors, c'est trop tard. Oui, j'en ai bien peur. Nous partons dans 1 heure. Tu veux bien nous aider, s'il te plaît, ma chérie? Oh, c'est bête, ça m'aurait drôlement plu, moi. J'aurais pu trouver des pointes de flèches. Il reste encore un peu de temps. On peut peut-être en trouver avant qu'ils partent. Ah ouais, comme les vrais archéologues. Ouais, les archéologues du désert.
À tout à l'heure. On revient vite. Je te parie que je trouve quelque chose avant toi. Va, n'importe quoi, c'est moi qui vais trouver le premier. Viens voir. Une pointe de flèche. Mouk, t'as trouvé un caillou. Va, pas de chance. Vite, Mouk, viens voir. Je t'avais dit que j'allais gagner. Regarde. T'as vu ça un peu? Un arc préhistorique. C'est pas un arc, c'est juste un bout de bois tordu. Raté, ça va pas. Aïe! Mouk! Ça va pas? Je crois qu'ils ont besoin d'aide. J'y vais, je reviens tout de suite. Bien, mais ne tarde pas trop. Je commence à en avoir marre. Hé, ça va pas. Tu vois ce que je vois? Oh, une pointe de flèche. Je t'avais dit que c'était moi qui trouverais quelque chose le premier. On est des super archéologues. Vite, rapportons-la avant qu'il s'en aille. Non, pas ça. Oh non, la pointe de flèche. Mouk, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Dalila, on a trouvé une... Oh, elle était... Mais ça va pas, est tombée. Ouais, mais c'est pas ma faute, il y avait une racine. C'est la catastrophe, elle a rebondi, elle a disparu au fond de ce trou. Comment on va faire pour la récupérer maintenant? Mais de quoi est-ce que vous parlez? On a trouvé une pointe de flèche. Une pointe de flèche? Vous en êtes certain? C'est génial! On peut peut-être la récupérer? Je suis pratiquement sûre que ce trou donne sur la grotte que j'ai explorée ce matin. Oh, sans blague. Oui, elle se situe exactement sous nos pieds. On y va. Maman, papa, j'emmène Mouk et Shabapa faire un petit tour dans la grotte. Ça sera pas long. À vous. D'accord, ma chérie, bien reçue. Bisous. Je veux dire terminé. Oh, c'était quoi ça? Détends-toi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si tu le dis. C'était quoi ce bruit? Au secours! Pas de panique, c'est moi, ça va pas. Elle est pas drôle ta blague, Mouk. Dalila? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien ici. À vous. Bon, dépêche-toi, Trésor. D'accord. Mince alors. On est déjà arrivé au bout de la grotte et on n'a toujours pas retrouvé la pointe de flèche. Oh, j'ai vu quelque chose bouger. Très drôle, Mouk. Mais tu m'auras pas deux fois. Mais là, c'est pas une blague. C'est rien, c'est juste une gerbille. Vous voyez? Et nous, on pensait que c'était un horrible monstre. Pas moi, c'est toi qui as eu peur. C'est bizarre. Où est-ce que la gerbille est partie? Je ne la vois pas. Je vais jeter un œil. Alors, tu vois quelque chose? Rien du tout. On dirait que la gerbille a disparu. Oh ben mince alors. C'est rigolo ça. Quand tu éclaires dans ce trou, la lumière ressort de ce côté-là. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Recommence, Shabapa. Allume la lampe à l'intérieur. Oh! C'est incroyable! Il doit y avoir une autre salle derrière. Oh! Wow! J'en reviens pas! Elles sont magnifiques! Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des peintures rupestres. Ce sont des peintures qui ont été faites il y a des milliers d'années. Oh! Waouh! Venez voir celle-là! C'est une merveille! Wow! Regardez, il y en a d'autres! Et d'autres encore! Oh! C'est une découverte incroyable! Maman, papa, venez vite! Il faut que vous voyez ça!
Intéressant, extrêmement intéressant. Ces peintures sont un véritable trésor. Nous avons beaucoup de chance de les avoir trouvées. Oh, viens voir, papa. Il y a une scène de chasse. En effet, vous voyez, ils chassaient leur gibier avec des arcs. Regardez les grandes flèches qu'ils utilisaient à cette époque. Oh, Mouk, on a oublié la pointe de flèche. Une pointe de flèche? Où ça? On en avait trouvé une, mais elle est tombée dans un trou. Juste au-dessus, on est venu ici pour la chercher. Oh, c'est un objet très rare. Il faut absolument la retrouver. Oui, nous allons la chercher tous ensemble. Tu es sûr que la pointe de flèche est tombée dans le trou? Certain. Le trou! Il faut d'abord retrouver le trou dans lequel elle est tombée. Là-haut. La voilà, notre pointe de flèche. Oh, je suis désolée, Chavapa. Ce n'est pas une pointe de flèche ancienne. Ce n'est qu'une pierre qui a une forme pointue. Mais je comprends votre erreur, ça ressemble à une pointe de flèche. En tout cas, maintenant que nous avons vu ces peintures, nous savons qu'il chassait. Oui, nous allons défaire nos valises et continuer à fouiller. Vous restez? Mais alors on peut vous aider à chercher. Super! Waouh! Ça doit être génial d'être archéologue. Ces peintures dans la grotte ont l'air vraiment super. Hé, Popo, tu veux pas essayer de retrouver ton dessin? Popo, tu peux me dire ce que ce truc fait dans mon tiroir à chaussettes? Mais c'est nous que t'as dessiné. Oh, salut Mouk! Salut Chavapa! Voilà le dessin que je voulais vous montrer. Pas mal. Très ressemblant. Hé, je veux pas des oreilles grandes comme ça. Ben en fait, si Chavapa. Vraiment? Mais t'en fais pas, elles sont parfaites. Oh, t'as entendu ça? Mita dit que mes oreilles sont parfaites.